nouveau président américain, qui c'est Donald Trump, et son ancien président tout, monsieur l'a tout le monde dans bouleverse. C'est parce que tout pays dans la région qui a questionné décision que Donald Trump a pris. Mais par conséquent, tout pays qui a posé question, c'est Haïtien, même qui est plus vulnérable. C'est nous-mêmes en tant qu'Haïtiens qui a plus de problèmes. Et Donald Trump a annoncé masse déportation. Communauté pas nous, nous avons un groupe haïtien qui fait voir au passé comme des gens qui ont informé communauté haïtienne qui vivent aux États-Unis d'Amérique sur ce qui a passé dans les affaires d'immigration, sur les décisions qu'a prend au côté gouvernement américain. Mais là, on prend temps, on prend ça, on peut attendre des gens à travers tweet qui a fait, live qui a fait, parler qui a parlé. Ouais, c'est des gens qui ont traumatisé la communauté. Mais quelque part, il y a un pile là-dedans qui peut être de bonne foi, mais c'est façon de faire là. Mais, quand on découvrir que la majorité là-dedans n'est pas de bonne foi, c'est le gagner bon genre d'information qui sorti, qui cible un groupe de monde bien spécifique, qui dit, mais qui catégorie de monde que masse déportation visée. Et pour le moment, ils n'ont pas voulu partager ça avec le grand public là, qui est déjà traumatisé. Moi là, j'ai méchanceté. Mais par conséquent, pour aller plus loin, c'est pas bon ça qui est intéressant pour nous. Peut-être que, puis là, de doué, alors, envie informée, ou du moins, gagner, gérer popularité, whatever. Mais, quand puis là, de gens me disent là qui est de bonne foi. Et qui spécialise dans le domaine là, surtout dans les affaires immigrées, alors, on est capable de dire, domaine diplomatie, il y a un peu de monde qui peut-être une idée. Je prends des fois pour me tendre, Fernando estimé, sur ça qui a rapport avec diplomatie haïtienne. Et me conseiller, un peu de monde tendre. Mais dans l'autre domaine qui a rapport avec immigration, et me conseille un peu de monde tendre, et des avocats immigration qui comptent participer dans l'émission avec Luxon Saint-Ville. Parce que je non avocat yo, mais c'est des spécialistes dans le domaine ça, et moi que c'est des gens qui de bonne foi. C'est pas je dis à m'attendre yo, mais c'est depuis plusieurs temps m'attendre yo. C'est des gens qui aident les communautés à comprendre bien. Ça veut dire que dans les affaires qui gagnent pour avec dossier de déportation, mes amis, évitez de n'importe monde pour que nous pas prendre n'importe décision, pour ne pas faire n'importe quoi. Moi demander nous rester tête frette, informer nous plus bien pour nous comprendre ça bagarre là. On avance un dossier qui est extrêmement important pour nous. Administration Trump l'a monté 20 janvier 2025. L'ici, en quantité de décrets. Décrets qui touchent nous, c'est ça qui est pour avec masse déportation. Décrets qui quelque part touchent nous, mais qui pas touchent nous vraiment, c'est ça qui est pour avec aide États-Unis et qu'on avec d'autres pays. Haïti sent-il touché. Mais qui est-ce qui plus senti que les frappé? C'est gros palto, oligarques et politiciens dans le pays d'Haïti qui ont un problème par rapport avec aide que Haïti te qu'on recevoir. Qui ça fait que la population haïtienne n'a même pas senti qu'elle affectée? Non. Parce que aide yo vraiment te qu'on prend son nom, yo pas de gens, aide yo te qu'on prend son nom, yo pas arrivé sous lui. Ça veut dire que chodi a monté sous nos peuple là, et ben c'est gros palto qui sépare manger là. Qui sont ba aide là, c'est pour moi dans notre shop mettre que ça net tout qu'on est pas la gueule. Couper le net pendant 4 mois là. Couper le. Parce que aide dans le pays d'Haïti, c'est gros palto qui dans le secteur privé qui fait tout ça que vous connaissez, qui de connivence avec toute organisation, et bien justement, qui a brouté l'argent sur non Haïti. Pas quitter aide l'arrivée. Coupez ça. L'autre bagage qui est important. En pile pays commence à rapprocher pour parler avec Washington. Et soit fait politique dans la région, ou bien dans le monde là, ou à parler avec les États-Unis d'Amérique quand même. Mais qu'on a qui est-ce qui a parlé pour Haïti dans Washington DC? Pas gagné. Leslie Voltaire pour l'équipe Lavalas li remplacer Dominique Dupuis. Leslie Voltaire pour petit sans visage, sans vision, sans caractère, limite remplacer Dominique Dupuis. Et me garantit non. Dans notre choc, tu dit n'importe bagaille, mais avec Dominique Dupuis, on croit que l'État prêt à approcher vers Washington pour que parole Haïti a justement parler. Parce que me garantit où 34 ans d'âge, Dominique Dupuis a peut-être dit qui côté le sorti, qu'est-ce qui vient avec elle? Mais pour qu'il soit questionner ça, pour qu'il soit pas questionner volonté que le gagne. Pour ça nous dit toute bagaille mal de lui, côté nous connaît toute bagaille comme si pas qu'un jeune qui est volonté. Yo qui dit c'est mon PHTK, yo dit c'est mon la mode. Et même ouais des gens qui dans les réseaux sociaux qui peut-être pas les bonnes paroles pour Haïti, prennent ça tout, yo commence à attaquer. Moi attaquer, ça veut dire bataille on fini automatiquement yo humilier. Qui est-ce qui remplace elle? Moun qui remplace là c'est des criminels notoires qui mettaient et sans visage yo. Quand y a bataille on arrêté là. Ça veut dire que l'objectif c'était attaquer Dominique Dupuis
Pour qui est-ce? Pour te faire oligarque plaisir, pour te faire la valasse plaisir, mais la valasse envahit diplomatie avec une salle. Qu'on a dit pour qui ça bataille entier. Et c'est ça que moi-même qui est important pour moi. Dominique Dupuis son jeune, moi il a pile fougue, il a une capacité, et il a l'envie prouver. Diplomatie a bougé. Il a découvert un paquet de volants. T'es une panique totale. Nèg yo fait tout ça que vous connaissez pour courir derrière Dominique Dupuis. Je dis, même moun qui t'a couru derrière Dominique Dupuis, en pile là de dans la diaspora, et en pile là de qui te cap dit tête yo si dame là. Peut-être Haïti, t'es ka gon moun qui parler pour lui, un moun qui propre. Au compte ça fait Haïti pas ka gen moun qui pour parler pour lui là, qui dans diplomatie là. C'est parce que toutes ces moun la valasse, ces moun sale, moun senti, moun qui volait, moun qui pas sérieux depuis longtemps. C'est même groupe moun 94 jusqu'à nos jours, c'est eux qui là. Et bien Dominique Dupuis lui-même, il t'a parlé et il t'a pris ses voiles. Cherchez de l'autre jeune, mettez en place côté de Dominique Dupuis à t'ayant pour eux. Ou après c'est là approcher de l'administration de Choplan, ou après si vous pas parler avec elle. Il n'y a pas avec parce que vous pouvez avoir un dossier pour lui, il peut reconnaître l'envolé, il peut reconnaître l'enrien. Il y a un pile l'autre jeune qui a une capacité peut-être même plus passer Dominique Dupuis. Mais peut-être nous pas connaître. Ils peuvent pas arrêter tête tout parce que, pas oublier, ils tout attendent un politicien faire route ensemble avec eux. Pendant eux propre là, oui, mais un gros politicien qui parle sale carrière parce que c'est lui qui va faire route avec eux. Ça va permettre pas jamais capable de faire travail pour payer pour tout bon. On va permettre nous revivre un extrait dans une intervention que Dominique Dupuis a fait sous France 24. À partir du 2 octobre, masse déportation a commencé en Dominicanie. Pas oublier, non? Le ça, Leslie Voltaire pas de prononcer. Sous dossier masse déportation la Dominicanie, Leslie Voltaire pas de prononcer. Abinadel qui est déporté? Il déporté tout haïtien net. Mon qui travaille en Dominicanie, mon qui pas représenter menace pour la Dominicanie, déporté tout pour net. Mais Trump annonce qu'il a déporté des criminels pour le moment. Leslie Voltaire qui est entendu comme ça que il est 10 dates. Même pour permettre de nous comprendre et détecter, découvrir le vrai visage nèg ici. On a attendé un petit extrait dans l'intervention Dominique Dupuis pour permettre nous comprendre Haïti, moun propre pas qu'à fonctionner dans mitan moun sale ça yo. Depuis nous propre, yo pas qu'à salou, il a fait n'importe qui gens pour courir d'ailleurs. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir ensemble avec nous. On a regardé cette vidéo ça avec. France 24. Bonjour et bienvenue en tête-à-tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Notre invitée aujourd'hui est la ministre haïtienne des Affaires étrangères, Dominique Dupuis. Merci beaucoup, Madame la ministre. Merci, Monsieur Perelman. Je suis honoré d'être avec vous aujourd'hui. On va commencer par des nouvelles tragiques. Le 3 octobre, dans la ville de Pont-Sondé, au moins 117 personnes ont été tuées, l'un des pires massacres depuis des années. Une attaque attribuée au gang Grand Griffe et les survivants ont critiqué le manque de réaction des autorités parce que ce gang avait déjà annoncé sur les réseaux sociaux ses intentions. Effectivement, cette nuit a été une nuit tragique où ces hommes, ces femmes, ces enfants innocents ont été lâchement abattus, pour la plupart chez eux. Le gouvernement a immédiatement réagi en dépêchant un convoi d'une dizaine de véhicules armés, les AMRAPs comme on les appelle, et un contingent de 80 forces spécialisées pouvant contrecarrer l'offensive des gangs sur Pont-Sondé. Ça, en soi, était un exploit, sachant que la configuration actuelle de l'étranglement de la zone métropolitaine par les gangs empêche toute circulation vers les axes routiers du nord et du sud. On a pu le réussir parce que grâce au dépêchement d'équipements récemment livrés en Haïti, le convoi a pu être formé avec les 10 véhicules spécialisés, les AMRAPs, qui ont pu arriver à cette localité et répondre à cette situation. Le Premier ministre lui-même s'est rendu sur les lieux par hélicoptère, un hélicoptère dont l'État haïtien vient à peine de faire l'acquisition à travers un partenariat avec Taïwan et qui lui permettent non seulement de déplacer les autorités, mais le personnel nécessaire pour l'aide notamment à l'hôpital et les policiers. Mais on a l'impression que chaque fois, vous courez après les gangs. Les gangs contrôlent 80%, c'est ce qu'on dit, de la zone de Port-au-Prince. Les autorités de transition ont promis qu'elles allaient reprendre le contrôle avec l'aide de la force internationale. Quand ?
Vous avez tout à fait raison. Pour l'instant, ce que nous voyons, c'est une stratégie réactive au lieu d'une stratégie offensive parce que nous n'avons tout simplement pas les moyens de nous déplacer de façon beaucoup plus agressive vers les gangs. Nous attendons le déploiement effectif de la force kenyane. À ce stade, nous sommes encore à 400 policiers kenyans déployés. Nous avons 300 policiers qui doivent être déployés d'ici la fin octobre et 300 autres d'ici fin novembre. Un effectif total donc de 1000 policiers kenyans avec une vingtaine de Jamaïcains et de policiers de Belize qui vient faire un contingent bien au-delà de l'effectif nécessaire pour pouvoir avoir une présence efficace et effective sur le terrain face à des adversaires que nous découvrons à être extrêmement agiles, bien équipés, créatifs dans leur manière de contrecarrer la présence des forces de l'ordre. Alors, la force multinationale doit comporter normalement 2900 hommes. Est-ce que ça va être le cas et quand ? Alors, les estimations voulaient qu'elle soit à 2500. Aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que la base militaire pouvant accueillir les policiers qui seraient affectés a une capacité maximale de 1000 policiers. Donc, nous savons qu'il y a un seuil qui ne pourrait être dépassé dans le futur immédiat. Et nous savons aussi qu'il y a une question, évidemment, de financement. Aujourd'hui, nous avons les moyens d'accueillir les 600 Kenyans en route, mais nous ne savons pas comment financer un effectif supplémentaire. Madame la ministre, est-ce que vous êtes en train de dire qu'au lieu de 2500 hommes, cette force va donc se limiter à 1000 hommes ? D'où la raison du besoin de transitionner cette force à une force de maintien de la paix. Ça a été refusé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a un an. Mais la demande sera réitérée au vu des actions et des opérations qui ont été lancées avec cette mission multinationale de support. Alors attendez, parce que j'ai quand même du mal à comprendre. On dit que c'est la solution pour Haïti. Il y aura moins de la moitié des effectifs prévus. Donc vous n'allez pas reprendre le contrôle. C'est impossible. Vous allez perdre cette bataille qui déjà est très difficile. Il nous faut absolument que cette transition ait lieu et qu'elle ait lieu rapidement. C'est pourquoi le projet de résolution doit être présenté d'ici à décembre et que nous espérons que les États membres et particulièrement les membres du Conseil permanent comprendront l'urgence que cette décision soit prise en soutien à la population haïtienne qui ne peut plus attendre. Alors, il y a aussi la situation humanitaire, il y a aussi la situation des enfants. J'ai pris quelques chiffres. Selon l'UNICEF, 1 enfant par minute est déplacé par la violence des gangs depuis cette année. Et selon le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, le nombre de victimes de violences sexuelles a augmenté. On parle même de viols collectifs d'enfants de moins de 5 ans. C'est vrai tout ça? La situation humanitaire est tragique. 700 000 déplacés internes. Nous savons aujourd'hui qu'environ 30 à 40% des gangs sont des enfants. Nous savons aujourd'hui qu'il faut absolument répondre à des besoins urgents de réinsertion de ces enfants. Nous savons aussi que dans la zone métropolitaine, 70% de l'infrastructure sanitaire ne fonctionne plus, que les personnes en besoin de soins pour les dialyses, pour la tuberculose, pour le VIH n'ont plus accès à ces soins depuis plusieurs mois. Il est extrêmement urgent que l'on puisse à la fois répondre aux besoins de rétablissement de la sécurité, mais en même temps aux besoins de rétablissement des services de base, comme les services de santé et les services éducatifs. Alors, il y a une chose, c'est la situation humanitaire. Là, on parle de viols collectifs. Est-ce que vous avez aussi ces informations qu'il y a des enfants de moins de 5 ans? Il y a des viols collectifs et nous savons que la violence basée sur le genre en particulier a drastiquement augmenté. On a enregistré de janvier à mai 2024 4000 cas de viols sur les femmes. Alors vous avez parlé du manque de moyens pour la force internationale, financiers et humains. Au niveau humanitaire, d'après Action contre la faim, seul 1/3 de vos besoins de financement sont assurés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce que ça veut dire, c'est que nous avons énormément d'efforts à faire pour percer dans un environnement où il y a énormément de compétition pour l'aide humanitaire, énormément de saturation sur des conflits qui occupent l'espace. Gaza, l'Ukraine. Exactement. Et l'enjeu pour nous est de pouvoir communiquer qu'Haïti est aussi mériteux de l'appui et du soutien de la solidarité internationale, que les enfants haïtiens ne méritent pas moins que les enfants de l'Ukraine ou de Gaza, et surtout qu'en Haïti, il y a encore une véritable opportunité de résoudre cette problématique et de la résoudre rapidement. Nous parlons de 27 750 km², nous parlons de 12 millions d'habitants. Il n'y a rien d'irréalisable, il n'y a rien d'impossible si seulement nous avons les moyens adéquats au moment opportun pour répondre à la crise. Sinon, Haïti va être déclaré en famine. Nous craignons que d'ici quelques mois, nous puissions déclarer pour la première fois dans l'hémisphère américain famine si nous n'avons pas
l'accompagnement nécessaire et que nous sollicitons depuis plusieurs mois maintenant pour 5,5 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. La moitié de la population. La moitié de la population. Il y a des tensions avec votre voisin, hein, la République dominicaine. Voilà, mais partie qui est extrêmement important pour nous, et faut-il comprendre, alors, faut-il tendre plus bien, et puis, peut-être nous comprendre mieux, démarche que madame n'a fait, bon côté, alors, dans la diplomatie, pour que, au moins, Haïti, t'as si gon moun, qui parle pour lui, et Haïtien qui dehors, t'as senti que, au moins, un ministre affaires étrangères qui a mieux représenté yo, vous comprenez moi, ça veut dire que, au monde, des fois, et ou senti qu'il a parlé pour vous. Mais je dis, hein, je vais nous faire une petite comparaison ça. Haïti, ça, diplomatie qu'on a là, ça, oui, les diplomaties moribond, ça. Une équipe tchoul, une équipe radicale politique que gang la valas promettait au pouvoir. Une équipe volée, qui a volé depuis longtemps. C'est même rat sa yo qui ont rentré dans la diplomatie. Hein. C'est eux-mêmes qui viennent représenter Haïti dans Washington DC. Et son honte pour la République. C'est même moun sale yo. C'est même moun senti yo. C'est même sangouin yo. C'est yo qui mette moun pour représenter yo. Alors comment pensez que ou pas le respect de yo? Là c'est même moun 1994 qui rentrait avec 22 000 Marines américains pour venir humilier des militaires haïtiens sous sol papa de Saline. Et puis, je dis à ces moun sa yo, mais justement, qu'à rentrer, ou bien qu'à prendre décision dans tout sens, sans qu'on pas de légitimité, après, au fin tuer un président. C'est eux qui là. Et si toutefois, c'est ça que m'a dit, moi, madame, ça m'a dit honnêtement. M'pa kon Dominique Dupuis ni en pète ni en peinture. M'pa kon famille, m'pa kon amis, m'pa veut dire m'pa kon moun qui proche li. M'pa kon personne, m'pa kon jambe la un jour. Mais qu'on gen bail qui est important. Moi voyons haïtienne que peut-être la génération pas maintenant, peut-être il ba moun quelques années qui a une capacité et me senti qui a une volonté. Comme ça me dit comme ça que des moun ou pas quitter système ça détruit. Et système nan font seul la guédé dam nan avec gros poignette yo mette le dehors. Là yo mette le dehors remplacer par un tchoul et on reste avec qui pas ka garder lui Abinadel dans les yeux. Dominique Dupuis c'est pas bataille, il t'a bataille avec Abinadel. Mais par conséquent, c'est dit t'a dit Abinadel, on nous fait respecter droit haïtien. On faut une déclaration Dominique Dupuis. Et c'est depuis là ça oligarque qui senti que dame dans son menace pour eux parce que n'a eu pile intérêt en Dominicanie. CPT vicieux corrompu assassin ça senti que dame dans son menace pour eux parce que ont des gros intérêts en Dominicanie, ça vient faire que naturellement ils viennent faire expulser dame dans la diplomatie en d'elle. Pourtant, le président dominicain Luis Abinader avait voulu normaliser les relations. Hein. Je rappelle que les frontières, il les avait fermées l'an dernier. Et là, le 2 octobre, le gouvernement annonce qu'il va expulser 10 000 Haïtiens par semaine. Il l'a non seulement annoncé, mais il a commencé à le faire. Votre réaction? Évidemment, nous regrettons énormément cette décision du président Abinader. Elle vous a surprise? Elle nous a surpris étant donné qu'il avait été conclu qu'il y aurait un climat de rapprochement entre les deux pays et que cette date du 2 octobre marque l'anniversaire d'un massacre tragique à l'encontre des Haïtiens qui avait été conduit par un dictateur dominicain, Trujillo, et que la décision d'appliquer une telle politique migratoire souveraine, soit-il, mais qui porte en elle des caractéristiques discriminatoires, où nous voyons déjà dans le flux la manière de rapatrier les personnes, que leurs droits fondamentaux ne sont pas respectés, que le seul mécanisme de sélection semble être la couleur de leur peau, et qu'ils arrivent en dehors de tous les prescrits des traités internationaux établis en la matière, c'est-à-dire en dehors des points et des zones établies pour le rapatriement, en dehors des heures établies et sans aucun registre nous permettant de certifier qu'ils sont effectivement de nationalité haïtienne. C'est d'ailleurs le cas, nous avons déjà reçu des citoyens jamaïcains, américains, Belize qui ont atterri en Haïti. C'est du racisme d'État. Par le simple fait que leur peau était noire. Certains officiers haïtiens ont même parlé
d'épuration ethnique, vous iriez jusque-là, c'est quand même un terme très connoté. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons sollicité les services de deux firmes internationales, d'avocats et d'universités internationales qui vont nous présenter, nous préparer un avis légal, juridique que nous allons présenter à la Cour interaméricaine des droits de l'homme, et ce sera à eux de déterminer effectivement s'il s'agit de cela. Je veux en revenir à la transition. Hein. Vous êtes ministre des Affaires étrangères d'un gouvernement de transition. Il y a un conseil présidentiel de transition. Et la promesse qui a été faite, c'est de tenir des élections d'ici le 7 février 2026. Et... Voilà. C'est Dominique Dupuis, ça, côté gain dans tête diplomatie haïtienne, non, qui t'a fait intervention, ça, qui peut te déranger et Leslie Voltaire en pile à l'époque. Mais on qui pi fragile et qui pi dur encore. Attendez ça. Monsieur le Premier ministre, qu'il y a pour eux la position que nous connaissons. Nous pourrons le débattre ça. Nous qui traitent de manière horrible. Mais bon, bien content, bon, c'est moi qui parle de ça. Ministre, plutôt me boire la parole sur ça et puis si nécessaire, m'a complété. Merci PM. Alors, il y a une citation que je remets en pile. C'est une citation de Dr. Martin Luther King qui dit que la vie nous commence et finit, là nous décidons de faire silence sur ça qui est important. Et je pense que aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de question de déportation, sans nous pas parler de question silence. Là. Une décision que je prends avec appui Premier ministre, là, avec encouragement, c'était que devant l'inacceptable, nous ne pouvons pas faire silence. C'était que, après une déclaration qui était faite dans la journée de octobre, nous avons songé, une journée qui marquait un massacre qui était perpétré contre des dizaines de milliers d'Haïtiens en 1937 sous une dictature. Une déclaration vient faite pour annoncer nous que un acte de déportation massive va commencer. Mais déportation massive régie par certains instruments internationaux qui demandaient respect des principes et puis droits moun qui concernent. Et c'est là nous-mêmes nous répondons vigilants et c'est là nous-mêmes nous l'ouvrons les yeux nous et que nous décidons de déployer voix nous tout. Parce que là, on pas respecter droit moun, silence ou de pour témoin injustice ça abus ça, silence ou fait de ou un complice. Et rapidement, les déclarations faites de octobre, contacté Premier ministre là, contacté à l'époque président CPT1, président Leblanc, et me dit moi pense qu'il faut nous faire une déclaration. Zakio pour commencer fait. Mais nous avons déjà senti que date qui était choisie, c'était bon nous avant-goût qui ça qui était voulu fait. Et vraiment vrai très rapidement, nous commençons ouais dans quelles conditions de déportation mener. Parce que pour qu'à mobiliser 10 000 personnes pour laguer sur une frontière, c'est dans toutes sortes de conditions que ça fait. Nous voyons côté petit moun, petit bébé qui n'a été séparé avec maman yo. Nous voyons côté de jeunes petits moun qui ont moins que 5 ans lagué sur frontière le soir. Nous voyons une série de bagailles qui tout simplement inadmissible et puis qui vexe nous dans l'orgueil, nous dans l'humanité, nous dans la dignité. Nous. Donc nous décidons non seulement pour nous dénoncer, mais pour nous camper bon côté des principes que nous-mêmes nous adhérons à eux depuis 1804. Principe ça c'est le principe droit moun pour dire tout le monde c'est moun, tout le monde a droit pour traiter en moun. Là nous prenons décision ça, il va faire tout le monde plaisir. Peut-être ici dans Kestrof nous comptons décision ça même quand dit nous, il va faire tout le monde plaisir. Parce qu'il y a un intérêt personnel, parce qu'il y a un intérêt économique, parce qu'il y a un enjeu géopolitique qui n'est pas aligné avec une position haïtienne qui réclamait dignité et humanité pour concitoyens, même si nous reconnaissons droit à déportation. Il dit nous, c'est pas ce qu'on a fait, nous n'avons pas de moyens pour politique. Nous. Qui levier Haïti gagne pour marcher sous voisins, pour imposer, respecter les droits de l'homme. Et c'est ça que nous décidons challenge. C'est ça que nous décidons remettre en question. Qui levier nous gagne? Nous sommes pays tant que tout l'autre pays devant l'ONU. Nous avons voix tant que tout l'autre pays dans l'Assemblée côté nous siéger. Mais qui intervention qui a problème non oui? T'as bien Jean demoiselle. Alors, sorry, m'a dit madame non. T'as bien. Qui Jean qui madame n'a pas abordé question. Parce que pas oublier. Abinadel lui-même, il prend Haïti à léger par rapport avec moun qui a dirigé après l'assassinat de Jovenel Moïse, parce que c'est des moun et que lui connaît qui a un dossier. Parce que pas oublier. C'est ce qui va imbécile qui va prendre.
Vous comprenez? C'est ce qui va baisser qui va prendre. Mais madame, non. Justement, lui-même, il était compte de qui ça qu'il a parlé. Il était décidé de faire ça, la faire, dans la façon de faire, là, qui était dérangé voisin quelque part. En entendant intervention Dominique Dupia qui est extrêmement important. Encore une fois. Silence ou, depuis ou témoin injustice ça, abus ça, silence ou fait de ou un complice. Et rapidement, les déclarations faites de octobre, contacté le Premier ministre là, contacté à l'époque président CPTE, président Leblanc, et me dit, moi pense qu'il faut nous faire une déclaration. Zakio pour commencer fait, mais nous avons déjà senti que date qui était choisie, c'était bon nous avant-goût qui ça qui était voulu fait. Et vraiment vrai très rapidement, nous commençons ouais dans quelles conditions de déportation mené. Parce que pour qu'à mobiliser 10 000 personnes pour laguer sur une frontière, c'est dans toutes sortes de conditions que ça fait. Nous avons côté petit moun, petit bébé qui n'a été séparé avec maman yo. Nous avons côté de jeunes petits moun qui ont moins que 5 ans lagué sur frontière le soir. Nous avons une série de bagailles qui tout simplement inadmissible et puis qui vexe nous dans l'orgueil, nous dans l'humanité, nous dans la dignité nous. Donc nous décidons non seulement pour nous dénoncer, mais pour nous camper bon côté des principes que nous-mêmes nous adhérons à eux depuis 1804. Principe ça c'est principe droit moun pour dire tout le monde c'est moun, tout le monde a droit pour traiter en moun. Là nous prenons décision ça, il va faire tout le monde plaisir. Peut-être ici dans Kestrof nous content décision ça même quand dit nous, il va faire tout le monde plaisir. Parce que il y a un intérêt personnel, parce que il y a un intérêt économique, parce que il y a un enjeu géopolitique qui pas aligné avec une position haïtienne qui réclamait dignité et humanité pour concitoyens li, même si nous reconnaissons droit à déportation. Yo dit nous, ah, c'est pas rôle n'a fait, nous pas de moyen pour politique nous. Qui levier Haïti gagne pour marcher sous voisins yo, pour imposer yo respecter droit moun. Et c'est ça que nous décidons challenge. C'est ça que nous décidons remettre en question. Qui levier nous gagne? Nous sommes pays tant que tout l'autre pays devant l'ONU. Nous avons voix tant que tout l'autre pays dans l'assemblée côté nous siéger. Nous pas moins pays, nous pas moins monde parce que nous avons un problème. Et donc, là nous chita OEA, nous égal États-Unis, nous égal Canada, nous égal tout pays région dans voix avec nos siège nous gagne. Là nous chita CARICOM, malgré n'a demandé CARICOM aider nous, nous égal à yo dans l'assemblée CARICOM nan. Là nous chita l'ONU, nous égal avec la Russie, nous égal avec l'Ukraine. Nous égal avec tout membre de l'ONU dans voix nous. Là nous signe instrument juridique, convention internationale yo, c'est pas seulement pour nous ba zot quorum parce que des fois Haïti courir premier devant l'ici un instrument mais il va connaître à qui ça va servir li. Mais c'est pas seulement signer pour ba zot quorum, c'est signer pour nous défendre intérêt pas nous, pour nous défendre dignité pas nous. Donc ça nous décide de faire comme levier, c'est activer tout mécanisme ça yo. C'est activer toute voix ça que nous gagnons dans l'instance internationale yo. Moi même personnellement moi écrit OEA, moi écrit l'ONU. Moi écrit UNHCR qui c'est organe pour respect des droits de l'homme dans réfugiés yo. Moi écrit CARICOM, moi écrit UNICEF, moi écrit UNESCO, moi relais Charles Barré tout côté pour abus ça. Et avec permission Premier ministre, nous contactons une firme internationale d'avocats qui fait de ni haïtiens ni étrangers avec des universités ni haïtiens ni étrangers qui a documenté abus et qui peut permettre nous d'avoir un dossier solide. C'est pas seulement m'te ouais m'te dit te gonti vidéo sur YouTube mais qui pral gen un vrai dossier juridique qui ka défendre, dénoncer et réclamer tout ça nous pour nous réclamer par rapport à abus illégal ça yo dans processus de déportation. Parce que ça nous dit c'est que communauté internationale là pas casser lui même qui vinn défendre nous si nous-mêmes nous pas dénoncer abus. Nous pas arrêter tant pour blanc dit oh gade ça haïtien et nous-mêmes qui ça nous dit. Qui ça nous fait? Haïtien pareil nous. Que retourner en Haïti, nous comptons recevoir yo. Parce que PM n'a toujours dit nous-mêmes ça n'a fait face à lui dans l'administration son manque de bras que dans la police là, que dans l'armée, que dans l'administration publique, que dans le ministère yo. Nous-mêmes si haïtien veulent tourner la caille yo, au contraire yo bienvenu la caille yo. Mais yo pas ka bourrader yo. Yo pas ka violer tout droit yo, gens y a tourner yo. N'a aucune reconnaissance pour j'ai fort yo tal fait l'autre bois parce que prospérité pays ça au bâti soucieux avec sous haïtien tout
les aller l'autre bois, c'est vrai que vous bénéficiez de certains avantages sociaux, que peut-être vous pas qu'à jouer accès à yo la caillou, mais vous aider bâtir une prospérité pour la société ça et tout. Et donc nous pas qu'à garder un bon, nous pas garder l'autre bois. Ça nous demande des pays voisins, c'est respecter point de déportation, c'est respecter horaire de déportation, c'est respecter conditions de déportation, c'est respecter tout registre moun yo. Parce que comment Haïti fait à recevoir des Jamaïcains, des gens qui sont de Belize, des Américains, ça montre que ça vient dévoiler une thématique qui est longtemps plus complexe. Une thématique que ce n'est pas seulement haïtien à cibler, que son thématique discriminatoire, raciste. C'est couleur pour à regarder et puis on dit ou pas qu'on doit participer dans la société ça on met au dehors. Et si nous te dit non en 1804, nous pas comme en 2024 nous ka bébé. Ça on pas comprendre ni. Donc nous prenons une décision, nous dit premier bagage là c'est la parole. Deuxième bagage là c'est une action concertée avec la communauté internationale là pour que au courant de ça qui passé. Troisième bagage là c'est pour nous gagner un système documenté, solide qui va permettre nous aller plus loin. Et ça me dit nous c'est que il commence par résultat déjà. Question intimidation, harcèlement, persécution, femmes dans la politique, c'est pas une question qui pourra pas Haïti malheureusement. C'est une réalité que femmes fait face à lui presque dans tout pays du monde, on dit. Mais PM ne fait parler d'un pourcentage qui est important. En Haïti, nous avons 51, il y a des gens qui disent 52% de femmes dans le pays. Ça veut dire que question intégrée, impliquée, compter avec femmes dans la question de l'État, il n'y a pas qu'à en cause secondaire, quelquefois, au cas où, si nous sommes capables, de obliger en question fondamentale. Parce que si nous décidons d'invisibiliser 51% de la population, c'est tout un pan de société à nous cacher sous lui. Donc, faire place pour mesdames, ce n'est pas une courtoisie. C'est une question existentielle liée. Et nous-mêmes, tout comme mesdames, ce n'est pas seulement quitter ou faire place là et prendre place là. Parce que nous avons droit à aller. Eh bien, c'est justement place ça, l'étape créée pour qu'elle te prenne et créer moyen tout quelque part pour que un peu de jeunes filles connaissent que, eh bien, pour travailler, pour aider pays, ou pas obligé, c'est quitter ou quitter des politiciens, justement, utiliser, ça veut dire, on n'engage pas nous coucher, vous comprenez, pour pas, et pour travailler dans le pays. Et dame, ça dérange, parce que pas oublier, système, ça, c'est un système qui en façon, il n'y a pas de personne qui vient faire un bagage qui est différent là-dedans. C'est qu'un bel gens lié à corruption là, qui continue à faire comme j'ai fait là, bourrer mon diplomatie sans que vous pas gagner à régler, botter l'argent américain sans que Haïti va représenter, pas de personne qui a parlé pour Haïti, et puis quitter le marché comme ça. Dans la mesure où vous venez pour répéter un bagage qui est contraire avec bande sonore, du moins, et Jean Violon accordé à, vous venez pour venir désorganiser bagage là, de façon d'organiser pour détruire le pays, et bien, ou même, c'est au cap passé comme bourreau. Et de fait, tout le monde a vu acceptant ça m'avait oui, parce que pas oublier, il y a une majorité grand goût vicieux volés, il y a un peuple mille gouttes tout des fois qui supportent n'importe quoi, qui est tête militant, mais qui n'ont pas jeune en province, et qui ont pour ça très bientôt, il n'y a pas jeune peuple ça en province, mais vous faites ça, vous les gens, vous les hôpitaux. Je dis à Haïti, besoin de monde qui peut parler pour lui. Les États-Unis d'Amérique, il y a une nouvelle administration. Équipe ça qui arrive là, faut que l'autre monde qui rapproche, c'est pas eux qui viennent balaver, mais c'est eux pour aller balaver. Déjà, l'administration Trump déjà annoncé que eux-mêmes ils vont débarquer en Dominicanie. Ça veut dire que qui est-ce qui va jouer l'intermédiaire là pour nous? On garantit qu'il n'y a pas l'autre que la Dominicanie que lui Sabinadel. Et qui n'a pas d'avantage du tout. Oligarque a toujours mettre pied sous nous parce que c'est eux qui ont rapproché de justement des pouvoirs. Trump a plus d'avantages. Ça veut dire qui ça? Ou a toujours gen même moribond ça là, ou a toujours gen même coalition terroriste ça là, ou a toujours gen même groupe gang ça là. Parce que ça qui ou pral di yo, c'est ça qui bon pour yo. Et l'administration Trump n'a pas gen intérêt pour la chercher vérité. Il y a voyons l'autre diplomate pour qui peut-être monde pas yo et qui a fait même jeu parce que oublié oligarque là lui même li gen comme pour ça. En pile. Et yo éclairé pour ça, ou fait contact pour ça. OK? Et désolé, mais c'est ça. C'est madame ça qui a regardé sur l'écran, qui était dans cette diplomatie, qui a un pile monde qui peut être pas d'accord avec lui, parce que une machine de communication qui te mettait pour te déstabiliser, dit tout qualité bagaille. Moi-même, j'ai un problème pas avec Gary Coney. Parce que Gary Coney vient à bail, peuple haïtien menti, pendant la bail et oligarque vérité.
La collabore avec politiciens corrompus imbattables, en même temps, la essayé montrer que la descend situation, mais le peuple a gagné, la bénéficié. Pendant qu'on dit ou va parler pour le peuple. Mais ce n'est pas un bon le faire pour tout secteur. Mais par conséquent, Gagotte qui gagne là, soumission n'a pas de possibilité pour te faire Gagotte là. Ça cause de tout pour te bourrer, il faut toute équipe là avec force. Ou pour machine communication, tu la gagne encore connu. Même monde qui te supporte pour le devenir, la gagne encore pour l'aller. Ça veut dire que nous pas capables pour faire Gagotte là, de fait n'a crasé sac là net pour nous venir avec Gagotte. Peut-être le tout Gagotte là, peut-être qu'il y a pas jeune en bagaille. Haïti son pays comme ça pour le moment. Son pays est moun ouais comme si m'dadjo qui parle plus fort yo, c'est eux qui plus sale. Moun ouais qui fait plus bruit yo, c'est eux qui plus sale, c'est eux qui plus sang, c'est eux qui plus sangouin. Chaque le monde qui a fait effort, qui a parlé pour Haïti, il a éliminé physiquement. Si vous pas détruire caractère pour faire peur pour péter courir. Madame ça te fait un peu l'effort pour résister, mais malheureusement pas qu'à Kembe parce que tout simplement il pas bien souché. Équipe pour propre pour bien souché dans le pays d'Haïti. Et qu'on gagne conseil que nous débat équipe li. Nous débat Gary Koni un conseil à l'époque. Nous dit Gary Koni on va regarder pour faire ou a bien chance pour sortir belle et sortir propre et avec légitimité et au carité dans tête pour Mathieu là. Nous dit Gary Koni fait tout ça qu'on capable pour renforcer peuple là à travers leader li qu'il choisit qu'il n'a pas gardé sur écran. On te bail conseil là. T'es même que des gens proches Gary Koni qui te dans des conseils nous qui t'a accepté ça te dit et qui t'a même rapproché Gary Koni pour te dire Gary Koni pardon eh ben fais tout ça qu'on capable pour que ou ta va faire des mouvements pour parce qu'on pas équipe mais automatiquement jeune peuple là c'est équipe ou n'est ça pas faire rien mais Gary Koni pas attendre Gary Koni était plus envie soucher li bon côté des nèg qui nan international là et comme quoi que yo capable camper bon côté Gary Koni c'est ça qu'il te quoi il y a des monde international qui capable camper derrière mais malheureusement et Gary Koni oublié ou pas capable bien soucher bon côté des américains qui là dans le pays d'Haïti cap vivre de Haïti depuis 1914 puis bien que la Valasse ou pas capable la Valasse c'est ça le fait et de ça le détruit Haïti mais la Valasse ça met point li l'icône qui j'en fait politique coquin l'icône qui j'en prend pouvoir de force il fait tout ça que connaît, il collabore avec Rameau et c'est Rameau qui ba nèg pouvoir non mais le Rameau doit peut-être la jodia la gérer si ça le pour le gérer et OK Rameau doit comme si a gérer ti intérêt li mais gon jour Rameau pour le regret infiniment Rameau pour le regret parce que pas oublier gain avec une coalition mounoual collaborer tôt ou tard OK pour garder tête au miroir pour dire est-ce que m'était obligé faire parce que toute force Gary Koni à l'époque c'est sur Rameau qui Rameau c'est lui qui choisi Rameau comme DG la police retourne avec Rameau mais Rameau premier monde Rameau trahi c'est Gary Koni veut pour contre lui c'est Gary Koni garder lui installation pral fait vrai il dit Gary Koni installation pral fait toute condition réunie Rameau qui était pas ensemble avant oui Rameau Gary Koni était passé Rameau l'ordre formel comme chef CSPN pour lui dire Rameau pas quitter installation faite bloquer nèg yo et si Rameau te décide bloquer nèg yo t'a bloqué et la Valasse tout t'es préparé pour te bataille ça veut dire que dans la police t'as un éclatement quand même parce que t'as un coup de zame qui t'a marié quand même la police a été complètement divisée parce que nous avons un état-major police qui ganglé que le système n'a contrôlé Rameau est obligé de faire profil bas et bien nèg yo passe à l'installer et c'est deal ça Kembe Rameau jusqu'à maintenant au côté CPTA parce que Rameau pas de bail CPTA menti parce que CPTA a besoin du ministère des Finances il a besoin pour le contrôle sous l'argent paysan Rameau facilité au gain rien encore Haïti jodi a Rameau responsable plus n'a rentré dans l'abîme Rameau responsable
mais les mêmes les fait pour un intérêt personnel. Mais rapport pas trop collectivité, même Jean tout, Gary connaît pas trop collectivité. Même Jean tout Dominique Dupuis, peut-être bon côté Gary connaît, il pas jamais te conseiller, il pas jamais te en mesure ou bien pas de vle conseiller Gary connaît pour le dire Gary connaît. Même moi Guy Philippe là parler de la sans camper, et nous elle très populaire, pour qui ça ne parle jeune ni. Dominique Dupuis peut faire le tout parce que là au pouvoir deux yeux dans tête ou barré, deux yeux bouchés, ou pas rien ou pas en bas, ou pas aussi mettre la tête. Eh ben moun qui en dehors au pouvoir qui gagne légitimité populaire peut-être qu'il est là pour au sein du pouvoir, mais pas oublier c'est les gains pouvoir. Parce que l'homme tombe pile l'aide passer toute baganette et après il était comme l'homme fort. Et c'est ça qui Guy Philippe. OK? C'est ça qui Guy Philippe. Et mais je dis à me chaque gagnant non et connaît que situation que le pays d'Haïti connaît là c'est politicien qui met Haïti là. Et c'est eux qui décident de là parce que c'est petit business. Parce que c'est ça qui fait mal, m'a obligé de dire, mais son vérité absolue. Nous considérons Haïti comme un petit boutique, un petit business, une petite entreprise. Chaque nèg vini mette là, mette placer et ti dépôt là, par exemple dans mall, on considère Haïti comme mall, chaque nèg vini placer ti et boutique là pour vendre ti article pa yo là et puis il a fait l'argent pa yo. Pays a vinn détruit complètement. Haïti pas pays. Et si nous pas fait tout ça que nous connaissons, le pays a disparaître net oui pendant bien son tout plan là. Pas être pas oui de ça qui passe bas. Il peut pas mettre moun pour faire politique vicieux en bas. Parce que yo son équipe moun qui pas vicieux. Mais si il y a des gens qui ont caractère, qui rapprochent lui, je garantis vous. Il y a des supports qui nous besoin pour nous craser gang dans la jeune, son vérité. Approche nouveau secrétaire d'État américain fait. C'est approche Luis Abinadel. Il est normal, oui. Ça cap bon pour Abinadel à lui-même, toujours de lui. Parce que pas oublier, ça fait politique intérieure. Alors, extérieur, c'est intérêt d'abord. Intérêt Luis Abinadel, c'est Haïti comme ça. Vient avec des forces multinationales qui ne comprennent pas la réalité, qui ne peuvent jamais résoudre le problème, qui ne peuvent jamais avoir moyen pour résoudre. Mais, supporter réellement force légale dans le pays, ça ne va jamais faire. Parce qu'il y a résoudre le problème définitivement. Et le problème n'est résolu définitivement. Bon, comme qui te fait de bon côté voisin, qui ne peut pas faire encore. Est-ce que vous comprenez? Qui ne peut pas faire encore. Et si j'ai un bagage ça qui est extrêmement important pour le pays. Et malheureusement, c'est de ça que je parlé. Pardon. 42 mois et quelques jours après. Assassinat président Jovenel Moïse. Parce que, pas oublier, on peut dissolver de Jovenel Moïse, pays n'a pas prêté à ça. Si nous avons quitté le président, fait élection, fait référendum constitutionnel, nous partissons l'autre constitution. Un président monté, il connaît là pour 5 ans, ou bien 4 ans. Le mandat le finir capable candidat pour le réélu. Aïe, aïe, aïe. Ou du moins, président qui t'a prêté serment sous constitution, mandat là t'es capable alors mandat renouvellement mandat là t'es pas applicable sous même constitution. Mais l'autre élection que pour pays t'as pas connaître stabilité politique parce que la stabilité politique est le premier des biens publics. Depuis pas de stabilité dans le pays, moi garantis pas de monde qui fonctionner, pas de investissement, pas de rien. Ou pas oligarque là, il y a personne qui vient investir. Ou pas politicien, ça va dire rien monde pas investir dans le pays. Parce que lui-même si l'entreprise pas la fonctionner, l'entreprise pas là c'est l'état. Si c'est l'argent taxe ou comme peuple qui pas l'empoche li, qui pas l'occuper famille. Les familles vivent bien. Qui ça fait payer qui est intéressé? Haïti sont pas cochons. Parce que pas oublier c'est cochon qui fonctionne là-dedans comme dirigeant. Lorsque cochon dans primature, ou cochon dans palais national. A te a pas l'autre bagarre non. Fatra la bout de l'eau senti. Et malheureusement,
peuple là lui-même qui peut-être pour que j'aime comprendre qui force qu'il gagne pour éradiquer tout cochon yo, l'oblige à bien dans la bois avec yo. Souffrance et douleur, calamité, la demandé même moun qui mettait dans la bois, vinn la demandé moun ça aide pour retirer dans la bois, ou moun c'est cochon lié. C'est la boue l'habitude ben qui base qui intérêt gagne pour sortir dans ça. Ça veut dire que je dis il faut nous comprendre la réalité qui est là et nous avons force pour nous retirer, nous capables, mais sauf que nous besoin on tête ensemble. Avec une véritable tête ensemble, on garantit nous Haïti est capable de sortir dans quelle nouvelle là. Mais c'est sans hypocrisie, OK? Pour tout petit pays à mettre tête ensemble, pour nous mettre pays sur l'autre rail parce que Haïti nous capable. Nous capable jeudi à la même. Nous capable. Et c'est ça pour nous faire et qu'une pas de jambe fait qui cause nèg yo nous là. Et c'est goumé pour nous goumé. Jovenel Moïse te fait pile sacrifice. Et ça qu'il faut que ouais nèg yo mette en bataille. Et je dis ouais nèg yo pour match là. C'est pour ça que Jovenel Moïse a bataille. Peuple là pour me parler nous tout. Aïe aïe aïe. Pour me dire nous suspendre. Ça n'a fait nous commencer à faire trop longtemps. Mais jazz. N'a fait depuis 17 octobre 1806 nous tuer Dessalines. Depuis le ça. Nous pas jamais suspendre faire. Je dis à nous-mêmes petite choyette à l'école nous dit c'est assez. Et nous dit tout le monde campé. Frère, c'est entente nous besoin. Entente entre monde rouge et monde noir. Entente entre monde riche et monde pauvre. Entente entre monde la ville et monde en dehors. C'est ça nous demander. Entente entre diaspora et monde qui vit en Haïti. C'est ça nous demander. Et c'est lui n'a fait. Si vous ne pouvez pas le faire, n'a pas tout sous côté. Parce que faut que le fait. Le pays n'est pas capable encore. Cette histoire divisée pour rien, moment ça a fini. L'État, c'est lui qui a tout moyen. Et pourtant, de chaque élection, tel candidat et tel groupe. C'est pour ça que je me demande, prochaine élection que pas le fait, le conseil électoral qui presque fini, pour me dire fini même. Dans la loi électorale là, il faut qu'il y ait un code qui mette PM dans le budget pour financer les partis politiques qui parlent dans l'élection. C'est trois bâtons. Même l'État, ça, nous qui nous fait tourner l'État peser sous ça, que nous-mêmes, nous pesé, nous souci. Que nous prenons l'argent pour nous financer les gens, pour prendre pouvoir, leur finir, pour nous diriger par derrière. Je dis à si moi nous te financer, nous disons ça. Coupez mais nous des bons blancs. Parce que politique qui vous faites dans notre pays aujourd'hui est politique peuple là. C'est politique monde qui peut faire bien, c'est politique ça que vous faites. Ça veut dire vous riche c'est pour venir plus riche. Ça veut dire faut conditions réunies pour faire l'argent. C'est pour ça que fait aujourd'hui nous prenons décision ça. Pour nous retirer dans problème qu'on y. Directeur EDH a dit 400 MW, Mabdou DG. Port-au-Prince, je dis, m'a pas la besoin de 600 MW. Parce qu'il y a 400 MW qui sont en cogénération. Ça veut dire, moun qui produit propre courant par eux. Palais national, BRH, tout. Regardez combien de grues nous sommes là. Ça veut dire, toute grue, ça, c'est gros building qui a bâti. Mais qui courant qui va le faire au marché? Génératrice. Même j'aime dériver derrière le palais. Je ne 8 génératrices en bas là. C'est eux qui appellent même mon cas qu'on y a avec mon petit guave. Nous te compte bouge, me point. En pile plein été fait, président, pour un génératrice, yo t'en dans projet. Peuple n'a pas de voter mon qui est sur génératrice, moi de voter. M'baye mon cas qu'on avec la mon Jérémy, avec mon petit guave, Miragouane. Et c'est pour ça que je me prends parce que je connais aujourd'hui, ça t'a privé. Jodi à building, ça va construire. Sous station, ça, c'est lui qui va l'alimenter. Mais c'est pour ça que je me génératrice, parce que je connais pas de besoin. Ça veut dire sous station, ça, là, qui a construit là. C'est lui qui va l'alimenter toute centre-ville, là. Tout gros building, ça, toute cité administrative, là. Tout le monde qui a un business dans le centre-ville, là. C'est sous station, ça, c'est lui qui va l'alimenter. D'ailleurs, m'a dit tout le monde, mettez courant, ou même qui a produit propre courant par eau. On a un niveau 400 MW. Les couteaux, ou acheter parfois. Non mais, on l'autre grenade à 22-24 centimes. Moi-même, je dis à me prendre décision pour me reconstruire le réseau
électrique métropolitain, ou même qui dans l'industrie, ou même qui dans l'hôtellerie, l'État va le vendre nous à 15 centimes kilowattheure. Ça veut dire faire 7 centimes sur chaque kilowattheure. Mais posez une question. Pour qui ça l'État va vendre nous à 15 centimes? C'est parce que l'État qu'on achète en moyenne à 32 centimes longtemps. Jodi à nous gagne des prix cap aussi. Mais dit docteur Alex DGDH parler à 8 centimes. C'est pour ça l'État va le vendre nous à 15. Et pourtant même l'État ça t'as pas acheté à 32. 32. Dans mon équipe ça va pas. Cap vendre à 32, de pourtant de parler d'affaires 32, les rencontres. Je dis à papa, pas un bail de Lyon, mais Lyon, mais le camp devant nous. C'est peuple là, c'est moi qui représente. Ça veut dire de pourtant de ou fouet mon affaire peuple là, m'a retiré. Et ça veut dire yon gens, on t'a retiré. On connaît nous pas parler, tout le monde va dire toute bagaille. Mais moi dit ça, m'a gouma avec nous. Pour nous suspendre fouiller douette nous dans Djakou Zaka, Djakou peuple là. Voler comme l'État. L'assassin yo. Parce que mettez courant dans le pays, c'est pas ça fait président li. Et m'pas de venir m'tande c'est ça n'a marché dit pour me retirer un groupe pour me mettre l'autre groupe. Depuis le monté président, moi relais nous tous qui étaient dans le courant. D'un voyage avec nous, nous avons à Paris en décembre 2017. Nous tous dans le même avion avec nous. Nous tous dans le même hôtel avec nous. Je parlé aujourd'hui. Et je dit nous 300 mégawatts. Mais il faut nous donner à 8 centimes. Nous te dit nous pas capables. Nous finissons dire nous capables, après nous dit nous pas capables. Eh bien, aujourd'hui, moi-même, je dis 8 centimes dans chez l'INAP mené par le pays. Pour que nous 20 ans qui venir, mon en Haïti, par contre, je ne compte pas le faire encore. C'est l'INAP pour te parler 8. 8. Je dit nous, on bloc de venir, je m'a parlé, nous connaissons. Je parlé, je dis blanc, Mr. White, I need one digit. Il va te comprendre, blanc, dit, oh, ou pas, je ne pas comme ça. Il te mène blanc. Parce que je connais. Si c'est un digit, moi, je ne sais pas, c'est 9 centimes que je me ça veut dire que c'est toujours. C'est one shot deal. Ça veut dire pas comme si pour payer à la longue même. Nous te mettons président pour me dar le goumen. J'aime te dire nous-mêmes, nous ça vient hier. Bataille pas facile. Puis nous comprenons. Chita dans le palais national, dans le temps air conditionné, on va recevoir gros taureau, gros chabois qui sont pas qui facile pour retourner pouvoir ça baou. C'est difficile. Et c'est ça m'a fait aujourd'hui. D'un coup, j'en nous aime parler sous affaire gros tracteur acheté pour curer ça les flodoué. Pas bientôt, tu fin dit ça tellement parce que hier matin, ça me dit ouais, ça vient tellement fait me fâcher. Pas bientôt fin parler avec nous dans le canal là. Mais dans le budget national, le canal ça chaque année 10 millions de dollars.